bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. Je savais que je m'étais mis du mauvais côté. C'est magnifique ce qui se passe à chaque émission à ce moment-là. J'adore. Bref, vous le savez, on va débattre, mais avant toute chose, je dois faire l'appel et ensuite présenter nos invités. Et je vais commencer par ma droite avec Booba. Comment vas-tu? Les bails, les airs, John, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. J'en place une pour mes gars du CDR à Grigny, parce que moi j'ai grandi à Grigny dans le quartier des Antillais, t'as vu. Donc, tu vois, moi j'ai mangé le domboué, j'ai tout mangé. Voilà, je parle un peu créole. Faut déjà connaître, faut. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Voilà. Très bien. Walid, comment vas-tu? Ça va bien. Là, en face de deux légendes quand même de la musique, même du rap, donc moi je suis très content d'être là. Tu peux dire ton âge? 19 ans maintenant. C'est beau, c'est beau. Non, franchement, ouais. C'est le futur. Voilà, exactement. Mécolo, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien, hein. Je suis en minorité, mais comme d'hab, je parlais plus fort que tout le monde, donc vous pouvez continuer à me haïr. Pas très grave. Très bien. Barberiche, comment vas-tu? Moi, je suis bien. En plus, j'ai un voisin de Béret. Là, t'es content, là. Là, je suis bien et grosse dédicace à Tonton Aubert. Mhm, Parce que c'est lui qui m'a fait découvrir le monsieur qui est à côté mhm. et avec qui on faisait les pas de monsieur qui est à côté. Alors, très bien, on va commencer à présenter nos invités. Je vais commencer sur ma droite avec un monsieur qui éduque. Un monsieur qui m'a fait découvrir des choses. Un monsieur qui m'a fait me concentrer. Moi, je suis d'origine camerounaise, mais j'ai vraiment un affect spécial avec les Antilles. Avec la Martinique, avec la Guadeloupe, big up aussi à la Guyane, même si c'est sur le continent, j'ai aussi cet affect, le bouillon d'Awara est très bon. Voilà, c'est dit. Mais grâce à ce média que ce monsieur tient, j'ai pu être au courant de l'actualité. Parce que moi, il y a des choses que je connais, mais qui sont du passé. C'est important de connaître le passé. Bien sûr. Mais grâce à ce média, l'actualité. Ce média s'appelle l'Oxymore et celui qui représente l'Oxymore avec nous aujourd'hui s'appelle Shorty. Comment vas-tu? Ça va très bien. Applaudissements. Merci beaucoup. Non, les travaux sont importants. Je suis ému. Non, vraiment. Ben, ça va très bien, froidement. Voilà, mais ça va, je suis de passage, mais ça va, tout va bien. Je suis content d'être là, je vous regarde sur YouTube et tout, donc là ça fait un peu bizarre. Vous êtes Voilà, à l'intérieur. tout, mais voilà. Cool, on est content de te recevoir en tout cas. Maintenant, je vais parler d'une autre personne. Et le mot que je vais utiliser, à l'époque, il y a des gens qui n'auraient peut-être pas imaginé qu'on puisse utiliser ce mot-là, mais maintenant, laissez-moi tranquille et je vais le dire. C'est un pionnier. En ce qui concerne le rap, le fait de venir et de faire cet art, cette diction cadencée, rythmée d'une certaine façon, avec des rimes, c'est un des premiers à l'avoir fait à un niveau mainstream, à l'avoir fait à la télé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu pouvais pas dire que tu le connaissais pas. Avec Jacques Martin. Jacques Martin, qui repose en paix. Voilà. Et cette personne-là était accompagnée de Perfect et Dédiqué. Cette personne-là rappait et dansait très bien. Benny B est avec nous. Merci à vous, merci pour l'accueil. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'être ici. Vous vous rendez pas compte, c'est très très important pour moi. On est content de te recevoir et c'est important de dire que avec toi on parle de rap francophone parce que tu es belge. Oui. Tu représentais la Belgique. Exactement. Ouais. Voilà, c'est important de dire que là, quand je dis pionnier, on peut s'attendre à un Français. Non, et c'était peut-être encore plus dur de venir d'un autre pays et de percer en France. Bravo. Exactement. Merci. Voilà. Merci. Une autre personne. Légende du reggae dancehall. On l'appelle le King parce que c'est un roi. Et un roi a son royaume. Et son royaume, c'est le reggae. La première fois que je l'ai entendu, j'ai cru qu'il était en prison. Parce qu'il a fait un morceau qui s'appelait Rock en Zonzon. Avec un clip Rapline, big up à Olivier Cachin qu'on a croisé tout à l'heure, où il avait même cette tenue rayée des prisonniers à l'ancienne comme les Dalton. Voilà. Et il a sorti des albums très tôt. Pareil, c'est un pionnier du mouvement reggae dancehall français. Et c'est quelqu'un... Moi, j'étais au collège, on écoutait ça, j'avais la cassette.
de l'album, professionnel ou amateur. Pour moi, c'était un grand cycliste. Eh oui, parce que sur la pochette, il était en action avec son vélo et le maillot jaune. Le maillot jaune, pour ceux qui connaissent le cyclisme, c'est le numéro 1. C'est ça. J'aimerais qu'on accueille comme il se doit King Daddy Yacht. Merci. Ben, comme mon collègue Benny B, c'est vraiment un honneur pour moi d'être là, des années après, dans une émission telle que celle-là, quoi. On est content de te C'est recevoir. nous qui sommes honorés. Merci. Vous avez changé nos vies quand même un peu. Merci. Et je vais te dire la vérité, Daddy Yacht, moi j'ai vraiment grandi avec ta musique et tout. Et il y a eu une période où on te voyait moins. Ouais, c'est vrai. Et tout d'un coup, je suis là en train de co-animer les flammes. J'étais là. Kalash, Ouais. qui monte sur scène et qui brûle tout. Big up Kalash, tu sais très bien, on se sait. Yes. Et d'un coup, je te vois apparaître. Delbord, c'est important pour nous. C'était important. Et là, je te dis la vérité. Hein. Est-ce que t'as crié? J'étais dans ma petite cabine, j'avais mon costard, j'étais censé être calme. J'étais là. C'était n'importe quoi. Je chantais, ils disaient ce sont les blacks qui foutent le Delbord. Ils disaient ce sont les arabes qui foutent le Delbord. J'étais à fond. J'étais faux. Et c'est pour moi le meilleur moment des flammes. Franchement, ouais. Kalash avec toi. Pour moi, c'est le meilleur moment des flammes. Ben, merci. Vraiment. Et puis merci au grand général Kalash. Voilà. Kalash, salutations. Maintenant, nous allons débattre. Maintenant, toutes les présentations sont faites. Fini les salam alek, on y va. On y va. Et en gros, le thème du débat, c'est est-ce que les pionniers du coup rap, reggae, dancehall sont-ils fiers de leurs héritiers? Qui se lance? Moi, je veux bien essuyer les plâtres, comme d'hab. J'ai changé de côté, mais j'ai Voilà. pas changé de façon de faire. Vécolo, à toi de jouer. Après, moi, je suis pas pionnier dans quoi que ce soit, donc je vais parler. En tout cas, pour moi, il y a de quoi être fier. Vraiment, il y a de quoi être fier. Alors oui, tout n'est pas parfait, mais quand même, en vrai, sans vous en rendre compte, vous avez changé la vie d'un tas de gens qui vous ont écouté, que vous avez influencé, et en bien. Après, peut-être que, ok, il y en a, c'est peut-être pas ce qu'on s'attendrait et tout, mais par exemple, un Kalash. Mais quel bonheur que ce soit ton héritier. En vrai de vrai, moi, j'aimerais même avoir la moitié d'un héritier comme ça. En vrai de vrai. Pareil pour le rap. Alors, on peut en citer plein, mais pareil pour le rap francophone et maintenant même belge. En vrai, en Belgique, il y a de quoi faire. Il n'y a plus à rougir. En vrai de vrai, on peut parler de Damso, par exemple. Hamza, Damso. Exactement. Oui, un âge d'or belge. Mais oui. Shai. Ouais. Exactement. Shai, ouais. Bon, après, c'est la petite fille de Taboulaï Rochereau, donc il y a déjà des gènes. Elle représente la Ouais, Belgique. mais bien sûr, non, mais bien sûr. Mais donc, Pourquoi tu moi, lui as enlevé son maillot? Allez, non, mais c'est-à-dire que déjà, elle est aussi plongée dans un Oui, contexte musical. je te taquine. Ça joue quand même, le capital culturel. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y a pas à rougir et regarder aujourd'hui ce que ces musiques sont devenues. Bah, le rap, c'est la musique la plus écoutée en France, enfin, la plus streamée. Alors c'est vrai, pour le reggae dancehall, on peut débattre et je pense que on va pouvoir en parler, mais en tout cas, il y a des gens qui ont vraiment marqué, je sais pas, moi, mon écoute musicale, par exemple, tu disais Général Kalash, tu es le King, il y a un admiral aussi. Il y a l'admiral aussi. Eh oui. Justement, je te rejoins quand tu dis il y a de quoi être fier. Et parce que lorsque je vois le grand général, lorsque je vois le boss Admiralty ou un Kérosène, je pense que il y a de quoi être fier, quoi. On a quand même de quoi être fier, que ce soit dans le hip-hop et le raga ou la dancehall, dans cette musique urbaine et voilà, quoi. Je pense qu'il y a de quoi être fier, quoi. Maintenant, tout n'est pas parfait. Même nous, à notre époque, tout n'était pas parfait. Hein. Nous, on a fait avec les cartes qu'on avait, comme on pouvait, avec les armes qu'on avait. Et la chance qu'on a eue, peut-être que Benny B va être d'accord avec moi, c'est que peut-être moi, personnellement, je m'en rendais pas compte. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, les médias qui étaient là à l'époque, tels que HIP ou Rapline ou bien même la presse, le papier, ils étaient aussi passionnés que nous et aussi engagés que nous parce qu'ils nous ont permis
vraiment à ce mouvement urbain, même les producteurs à travers Rap Attitude, de présenter ça au grand public et de faire ça sortir de l'underground et pour pouvoir le montrer au plus grand nombre, quoi. Et avec le recul, je me dis, ouais, ben ces gens-là, ils étaient aussi investis que nous, mais dans leur domaine à eux, quoi. Bien sûr. Et donc voilà. Alors, moi, pour parler des héritiers, je parlerai des héritiers directs et indirects. Les directs, ce sont ceux qui sont les plus proches de mon époque à moi. Hein. Et puis, les indirects, c'est ceux qui, par force des héritiers directs, sont devenus eux-mêmes héritiers, mais indirects. Donc, c'est la nouvelle génération. Et moi, si on parle de fierté, je vais dire que je suis fier d'avoir été un des premiers, en tout cas, d'avoir fait tout le travail qu'il fallait. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, je viens de Belgique. Et pour un Belge, venir en France, c'est très, très, très difficile. Et surtout qu'il y a tout un travail à faire. Il y a un travail d'identité, puisque quand j'arrive en France, moi, j'arrive dans une période début 90 où, et c'est là où on va, je vais dire où je vais mettre où je vais taper du poing sur la table, c'est que pour moi, le rap français, pour moi, il naît en 90. Je parle du rap français, pas du hip-hop français. En fait, et c'est bien que tu le dises quand tu parles des médias. Moi, je viens d'une époque où il n'y avait pas de médias. Je viens d'une époque, je parle de 84, sortie de Break Street, 84, Beat Street. Donc, à cette époque-là, il n'y avait pas de médias. Les médias, c'était nous, entre nous, on faisait les trucs. Et d'ailleurs, c'est bien simple, c'est qu'à l'époque, en Belgique, on faisait des battles. Il y avait des Français qui venaient jusqu'en Belgique pour venir voir des battles. On avait un niveau très très élevé en Belgique et il y avait des danseurs qui venaient en Belgique pour faire des battles, pour voir les battles. Et nous, vice versa, on retournait en France, aller voir les battles en France et on se servait de médias entre nous. Les médias sont arrivés dans les années 90 et ont permis au groupe des années 90, tous ceux qui émergeaient à cette époque-là, de se faire connaître et d'exister. Donc, quand moi je suis arrivé avec le hip-hop. D'ailleurs, quand vous parliez tout à l'heure de Jacques Martin, je suis arrivé sur le plateau de Jacques Martin. Qu'est-ce qu'on a amené? On a amené les platines, on a amené le breakdance, on a amené la danse hype, on a amené la New Jack, on a amené la coupe, on a amené même les bords africains qu'on avait, ces fameux pendentifs africains. On a tout amené du hip-hop pour montrer qu'on était du hip-hop parce qu'on savait déjà qu'on arrivait avec une musique commerciale, mais on voulait surtout que les gens ne se trompent pas et se disent que malgré ça, on vient du hip-hop. Et de ceux qui nous ont aimés, qui ont dansé sur nos pas et tout ça, tous ceux-là sont les héritiers directs parce qu'ils ont tout de suite compris le message et ils ont, ils ont validé. Après, les héritiers indirects, c'est ceux qui, par la force, ont commencé à écouter le rap en 90 avec des groupes comme NTM, IAM et tout ça, et qui, par la force des choses, soit ont aimé ou pas aimé, ou plus tard ont validé en disant mais finalement avec le temps. Donc voilà, moi je suis fier d'être parti de là, d'être avec Daddy Yod, un de ceux, puisque moi à la base, quand on parlait que de hip-hop, il y avait le rap, mais il y avait le raga. Le raga, c'était très important pour nous, pour ceux qui étaient dans les hip-hop. Tu vois ce qu'il dit là, c'est hyper important, parce que ces deux mouvements évoluent en même temps et on se croise. Et bien souvent, les mecs du hip-hop, du rap, tout ça, ils écoutaient du raga et nous vice-versa. Et d'où les Daddy Freddy, HRD, les albums raga hip-hop. Exactement. Mais voilà, mais pour dire que en fait ce qu'il y a, c'est qu'après, pourquoi c'est des héritiers indirects? Parce que il y a un truc qu'il faut absolument, il faut vraiment, et ça c'est un truc qu'il faut en parler maintenant et dans le futur, c'est que le hip-hop, il existe toujours, mais il ne faut plus le comparer aujourd'hui et en parler avec la nouvelle génération dans le sens où en disant ils sont hip-hop. En fait, on peut pas dire de la nouvelle génération à la hip-hop. Ce sont des rappeurs. Le hip-hop, c'est quoi? C'est une discipline de 5. C'est une culture de 5 disciplines. Hein, on connaît. Hein, donc rappeur, DJ, beatbox, breaker, graffeur. Cette fraternité, en fait, il y en a un qui a décidé de partir tout seul. Prendre son aventure, c'est le MC. Le MC, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Comme moi, je l'ai fait, mais j'ai emmené avec moi à l'époque le danseur et les DJ. Et puis les autres MC ont commencé à partir de plus en plus seul. On prenait plus les danseurs, on prenait que le DJ, et puis après le MC est parti tout seul. Et en fait, de ce MC qui est parti tout seul, du dernier MC du hip-hop qui est parti tout seul, est née cette nouvelle génération de rappeurs, qui ne sont plus que rappeurs en fait. Ils ne sont plus hip-hop. On peut pas aujourd'hui dire à quelqu'un qu'il est hip-hop juste parce qu'il a traîné dans la rue à 14 ans avec ses potes, qu'il a eu quelques galères, et parce qu'il a une street crédibilité, on se dit, ah bah tiens, lui il est hip-hop. Non, c'est pas ça le hip-hop. Le hip-hop, c'est quelqu'un qui
a fait quelque chose pour la culture. C'est quelqu'un qui a amené avec lui soit un danseur, soit un DJ, soit des grappes, et qui a fait quelque chose pour le hip-hop. Donc, aujourd'hui, il y a une espèce parce que je regarde vos émissions, et c'est pour ça que je suis fier d'être là, parce que je lui dis à Bouba, je dis, moi je connais votre émission, je la regarde, et je regarde les débats, et vous parlez de ça, de tout ce qui est héritage et tout. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une espèce de comparaison qu'il ne faut pas faire, qui est inutile. Il faut arrêter de dire est-ce que vous pensez que la nouvelle génération, le rap aujourd'hui, il est mieux qu'avant, est-ce qu'il vous respecte ou pas. En fait, il y a les gens du hip-hop, pour ceux qui continuent à exister, et je fais partie de ceux-là, et il y en a plein qui devraient, normalement, d'après leur combat qu'ils menaient à l'époque, dans les années 90, en disant qu'ils étaient authentiques, ils devraient encore être là, mais qu'ils ne le sont plus. Et moi, je fais partie de ceux qui y sont encore, et le hip-hop est là encore grâce à des gens comme plein d'artistes, comme Daddy Yacht, comme moi et tout ça. Et puis, il y a la nouvelle génération qui ne sont que rap. C'est pas, ça les dénigre pas. Non. Ce sont juste des rappeurs, en fait. Ils sont pas connus. Voilà, s'intéresser à toutes les disciplines. Le hip-hop, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une culture, mais il y a plus que ça. Il faut avoir vécu le hip-hop pour le comprendre. Et le hip-hop, pour la Belgique, pour des gens comme moi qui ont gratté le bitume, j'ai fait des battles. En fait, le hip-hop, c'est bien simple. C'est même le gars qui dansait pas. Vous savez, on a toujours une bande, on était là dans les battles, il y a toujours le mec derrière, qui fait rien, il rappe pas, il break pas, il fait rien, mais il est derrière toi, il te soutient. Ah, vas-y, t'as vu ce qu'il t'a fait, vas-y. Et il est même prêt à se défendre et à se battre pour toi, parce qu'on changeait de quartier, tu vois. Même lui, il était plus hip-hop que les rappeurs d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il était là, il a contribué. Je dis toujours aujourd'hui, moi, je suis un des seuls, enfin, malheureusement pour la Belgique, et c'est ce que je reprochais un peu à Olivier Cachin, c'est d'avoir, moi j'ai eu cette lourde tâche de représenter le rap belge. Alors, il n'y a pas que moi, il y a eu plein d'artistes belges, grâce à qui moi je suis là aujourd'hui, et grâce à qui j'ai existé, mais qui n'ont jamais été mis en avant, parce qu'on a réduit le rap belge à Benny B. Ça a été une chance pour moi et un malheur, parce que voilà, j'ai mis dans l'ombre tous ceux qui étaient derrière moi et qui étaient avec moi, qui ont grandi avec moi, avec qui j'ai vu grandir, avec qui j'ai fait plein de choses. Mais voilà. Et ça, je suis fier de cet héritage-là, pour en venir à ta question et pour pas monopoliser le truc. C'est que je suis fier de tout ce travail que j'ai fait et de voir comment on est arrivé. Je suis fier d'avoir des artistes comme Soprano, comme Maître Gims qui me cite, Booba qui m'a cité, Gros Dash qui m'a cité, Youssoupha, This is La Peste, sont des gens qui m'ont cité dans leur truc en disant qu'ils ont commencé en écoutant Benny B. Donc tout ça, je suis fier. Voilà, ça c'est cette génération-là que je suis fier. Après, pour ce qui est des héritiers, c'est moins fier. Voilà. Non, je suis fier. Mais ce qu'il y a, c'est que jamais je me permettrais de me comparer à vous, parce que vous êtes la nouvelle génération. Le rap, aujourd'hui, il vous appartient. Mais justement, ce rap-là, il vous appartient. Et moi, le hip-hop m'appartient. Et mon rap à moi, il m'appartient. Le rap en français que j'ai fait, il m'appartient, mais il n'est pas comparable. Mais justement, est-ce que, dans tout ce que vous avez fait, aujourd'hui, la musique d'aujourd'hui, c'est la suite de votre carrière? Alors, j'ai à toi et aussi dans le reggae. Je pense, pour continuer, moi, je vais juste dire que c'est pas une suite. Je pense que c'est une. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand moi je suis arrivé, moi, c'est bien simple. Je suis arrivé, il y avait un casting. J'arrive au casting, je suis avec des vinyles de Public Enemy. Je suis avec là, j'arrive et je mets mon texte. Il n'y a pas de vous êtes fou, il n'y a pas de refrain, il n'y a rien. Mon texte, il est en entier. J'arrive et je commence à rapper comme un. Le gars, il me fait calme-toi. Voilà, on va faire une musique commerciale, il faut couper, il faut mettre un refrain. Il n'y a pas de 16 mesures. Voilà. 200 mesures, elle a envoyé. Le producteur, il parle à un jeune, le producteur de 30 ans, il parle à un jeune de 20 ans qui, dansait dans la rue. Comme j'expliquais, je dansais dans la rue, je mettais ma casquette pour gagner de l'argent. Ensuite, avec la danse, il y a eu le rap, puisque comme moi je commençais à écrire, j'ai commencé en 86, 87, en même temps qu'on dansait, on tapait dans les mains et je rappais. Donc le mec qui s'adresse à moi, je suis dans l'état brut, il n'y a pas de télé-réalité, il n'y a pas d'indé, on n'a pas de portable, on n'a pas de truc, donc on est vierge. Donc même quand je sais que je vais faire un single, je sais pas où ça va aller. Et le gars qui est là, lui il connaît les radios, il sait qu'il faut faire une structure, il m'explique la structure, il m'explique ce truc, moi j'arrive, je fais mon rap et je lui dis ok, je suis d'accord. Et je suis conscient que la musique ne va pas être celle que je vais aimer. Mais je suis conscient. Mais il y a une chose que je lui dis, c'est que mon image restera toujours la même. Il faut savoir que quand on a fait Jacques Martin, ils sont venus nous filmer et ils voulaient il vient avec une caisse, le producteur il vient avec une caisse et je vois dans cette caisse un skateboard qui dépasse et un casque de skateboarder. Il dit vous allez mettre ça pour la télé. Je lui dis ça mon frère, tu donnes ça à ton fils si tu veux, mais moi tu me donnes pas ça. On est venu à la télé avec notre truc. Moi mon image, je dis on n'y touche pas. C'était un truc voilà, c'est ça. Et en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que justement,
J'étais conscient que la musique, elle allait changer, Ouais. mais je suis resté hip-hop. Ok. Ce qui a été dur après, c'était que quand je suis arrivé en France, tous les médias ont balayé d'un revers l'image, les textes, ma cause, mes discours, pour juste juger la musique et dire ah ça nous intéresse pas. Ça a tenu un temps. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a plein de rappeurs, plein d'artistes qui ont touché du doigt le succès et qui n'y sont pas arrivés. Et cette génération qui sont venus derrière eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, mais nous, on en a marre d'avoir des gens qui rêvent, qui touchent à peine du doigt le succès. On veut la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, même si tu es rappeur, tu es artiste, et cette espèce de légende de dire que c'est parce que tu fais du rap, tu peux pas le faire pour la musique, sinon t'es pas crédible, c'est pas pur, il faut... Tout ça, en fait, ça a été une propagande qui a duré à un moment donné, mais qui après est tombée dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a des artistes qui en avaient marre de rester dans l'ombre. Ils voulaient absolument réussir, ils voulaient partager leur truc, mais on ne va pas travailler gratuit non plus. Tu peux pas rêver de travailler au McDonald's et te dire, bah, écoute, moi je vais venir gratuit. Donc, et c'est marrant parce que c'est un discours que j'ai eu avec Joey Starr. Il y avait un grand battle de DMC au Palace. Et on me dit, tiens, il y a NTM qui veut venir te parler. Il vient de me parler. Il me dit, voilà, tu fais de la musique pour le plus bas de la ceinture. Tu fais de la musique pour des jeunes. Je dis, mais les jeunes aussi, ils ont le droit d'écouter du rap. Et, non, c'est pas comme ça. Mais j'ai dit, mais attends, je dis, vous appelez comment NTM? Je dis, c'est pas votre nom. Joey Starr, c'est pas ton nom. C'est de Moranville. Je dis, à partir du moment où tu t'appelles Joey Starr, c'est une démarche commerciale. Je dis, ton CD, est-ce que tu le distribues, tu le donnes ou tu le vends? Tu le vends. Donc c'est une démarche commerciale. Et en fait, c'est cette truc qui était, je sais pas, il y avait une espèce de propagande pour essayer de bannir tous ceux qui réussissaient, pour essayer de passer au-dessus, pour essayer de réussir. Après, c'est légitime. Hein. Moi, je viens de Belgique, je fais de l'ombre à tout le monde. Ces artistes-là, je suis sûr que quand ils allaient en radio, on leur disait, est-ce que tu n'as pas envie de faire comme Benny B? Donc c'est normal, après que moi-même, j'aurais craqué. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que, et ce qui est marrant, c'est que, et je reviens à ton truc, c'est qu'aujourd'hui, cette génération-là, même avant cette génération-là, parce que ça a commencé dans les années 2000, ils se sont dit, merde, c'est fini. On va arrêter de chanter pour garder nos titres dans les tiroirs. On va excuse-moi l'expression, les mangas, on va arrêter d'être les bons à rien faire juste pour les gens qui sont dans leur bureau et qui grattent l'argent, les majors et tout ça. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à demander des cachets, à s'intéresser au point. Tout ce que moi je faisais pas à l'époque parce qu'on savait pas ce que c'était. Mais la nouvelle génération s'est dit bah tiens moi, le business, on est dans le business. Et le game est arrivé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça pleut dessus. Et aujourd'hui, c'est fini d'aller dire à un artiste comme Maître Gims, comme Soprano, ah, tu fais de ton art pour de la musique. Il va te regarder, il va rigoler. Et alors, jusqu'à ce moment-là, ça va. Ce qui débarde aujourd'hui, et c'est l'extrême, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne se cachent plus. Quand tu as des artistes qui viennent et qui disent, moi, je viens pour prendre mon fric et me casser, c'est là où il y a un malaise. Mais là, le malaise, il est né d'où? Il est né du fait que, comme les parents qui sévissent sur leurs enfants d'une telle extrémité, qu'est-ce qu'il fait le gosse? Il va le faire derrière. Il a tellement été dans sa famille, dans son domaine, dans la maison, il a tellement été séquestré, il a tellement été interdit de tout, que quand il sort du contexte familial, il déborde, il fait des trucs. Et c'est ce qui s'est passé dans la musique. Aujourd'hui, on a une génération de jeunes qui se disent, il n'y a plus de tabou en fait. Je t'emmerde. Je le fais pour la musique et il n'y a plus rien qui m'intéresse. Et c'est pour ça qu'on voit des interviews qui sont de plus en plus pauvres au niveau de... Quand tu regardes des artistes aujourd'hui qui s'expliquent, il n'y a plus rien. C'est pauvre. Sur le fond. Sur le fond, c'est faux. Et c'est pas vrai. Ils s'inventent des histoires. Donc, aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est de voir qu'effectivement, tu as des Jul, enfin même pas Joe, parce que Joe c'était un des premiers, maintenant tout le monde. Quand tu écoutes un beat aujourd'hui, il n'y a plus de basse soul. C'est que des pieds. Boum, 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 techno, truc, si, Hush l'Enfoiré, si, un tel, tous ceux de Marseille. Ouais, Eurodance, tout ça. Voilà, c'est Eurodance. Et il n'y a plus personne qui ose critiquer ça. Et d'ailleurs, même l'ancienne génération, pour ceux qui essayent de résister, utilise. Voilà. Est-ce que toi, tu n'as pas pris les plates pour tout le monde? C'est ça, tu as fait ça avant tout le monde, toi, ouais. Mais moi, je l'ai fait avant tout le monde parce que, comme je vous ai dit, j'ai 17 ans. Je viens d'une famille de 9 enfants, 6 garçons, 3 filles. Mon père est le seul à travailler. Ma mère est femme au foyer. Je quitte l'école à 17 ans, je rentre à l'usine. Je travaille les 3 shifts. Tu fais les 3-8. Les 3-8. Je fais ça à 17 ans jusqu'à mes 20 ans. Quand on vient et qu'on me dit, voilà, tu vas chanter, tu vas faire un single. À l'époque, comme je vous dis, il n'y a rien. Il n'y a rien qui explique
l'avenir d'un single. Moi, tout ce que je sais, c'est que je vais avoir mon vinyle derrière un truc, je sais pas. C'est en avançant que je me rends compte, on me dit, tiens, tu vas faire un vinyle, après on me dit, tiens, tu vas faire Jacques Martin, après on me dit, tiens, tu vas aller commencer à faire les premières boîtes. J'ai mes premières boîtes en France. C'est la première fois que je quittais la Belgique pour aller en France. Ma première boîte, c'était à Béthune. Pour moi, quand j'étais à Béthune, c'est comme si j'avais été, je sais pas où, là. Tu vois, je veux dire, Béthune, c'est le nord. Et puis, le truc le plus violent, c'est qu'on m'a dit, tu vas tourner ton clip aux États-Unis. Et ça a été en fait le deal qu'on a dit. On faisait le premier clip, Vous êtes fous, dans un hangar parce qu'on n'avait pas les moyens. Et on s'est dit, si on gagne de l'argent, on veut faire le clip aux États-Unis. Pourquoi? Parce que ça fait partie du rap américain, mais surtout du rappeur. Ça fait partie. On a été fiers. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à cette époque-là, quand il m'a dit, il a eu de la chance, on va utiliser cette musique-là. Il faut savoir que la Belgique, elle est où? Elle est située entre la Hollande et l'Angleterre. Nous, en Belgique, on a déjà une avance sur le hip house. Technotronic vient de chez nous. C'est Hollande-Belge. Donc nous, on écoute déjà de la hip house. C'est déjà normal. J'écoute déjà du ISMC. J'écoute déjà tout ce qui est Kwame, Boyz II Men, Poison, Belle Biv Divo. C'est déjà dans la dance. Et il ne faut pas oublier aussi un truc, c'est que moi, je suis danseur à la base. Je suis danseur. Donc, je suis danseur qui devient MC. Alors, mon rap à moi, il va pas être... Faut que ça aille vite. Non, mais et surtout, il va pas parler de banlieue tournée, il va parler de faire la fête, comme l'a fait Boyz II Men, comme l'a fait Kid and Play, comme l'a fait Doggy Fresh, comme l'a fait Slick Rick. C'est des textes de fête. Et donc, quand le producteur est arrivé, il a dit on va utiliser les mêmes sons que Technotronic et tout ça. Pour moi, c'était normal, je venais de là. Et en plus de ça, je veux dire, il y avait de la chorégraphie, il y avait de la danse. Et quand on est arrivé en France, j'étais étonné parce qu'en France, alors que nous on s'habillait déjà un peu à la Boyz II Men, short, cravate, chemise et tout ça, j'avais remarqué qu'en France on était encore aux jeans noirs, bombers, Kangol. En 90 les gars. Donc je me dis et il y a eu un décalage. Et eux ils ont dit mais attends, c'est quoi ces coupes que vous avez? C'est quoi ces trucs que vous avez? C'est quoi ces petits pois? Je disais non, on était fans de Kwame, frère. Ceux qui ne connaissent pas Kwame, ceux qui ne regardaient pas les Belle Biv Divo, on arrive chez Jacques Martin, on a des shorts, on a des chemises, cravates. Et on a cette différence, on a ce ravin qui nous oppose avec les Français, qui nous disent mais ça c'est pas hip-hop, c'est pas rap. Et nous on dit mais non, comment vous êtes-vous? C'est ce qu'on faisait en 84 avec Run DMC, avec voilà. Et c'est ce qui a créé un peu le trouble avec la génération après qui s'est dit mais non finalement Benny B c'est pas du rap, c'est pas de truc. Et c'était de la hip house. Et c'est vrai qu'on utilisait un pied techno, on avait le piano. Et grâce à ça, eh bien 35 ans aujourd'hui, je suis ici avec vous. Et si j'avais pas fait ça comment ça serait passé. Donc, mais toi, Daddy, parce que je voulais savoir sur l'évolution dans le reggae, parce que je sais qu'en 95, tu avais Nucci qui disait que le reggae, c'était pas forcément mal vu, mais il n'y avait pas autant d'exposition. Il n'y avait pas des salles de concert qui diffusaient le reggae. Les médias ne diffusaient pas. Et toi, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'évolution? Je pense que cette graine qui a été plantée depuis des années, aujourd'hui, c'est devenu un gros arbre. Ok. Donc moi, je vais commencer carrément au début, tu vois. Aujourd'hui, moi, j'ai plus de locks, mais aujourd'hui, tout le monde a des locks. Ça va au coiffeur, ça paye combien d'argent pour tourner les locks. Ça coûte trop cher. Il faut savoir que nous, on a été traités pire que les premiers chrétiens. Aujourd'hui, tout le monde est bio. Nous, on appelait ça Ital. Okay. Moi, j'ai rencontré un mouvement musical au sein d'un mouvement Rasta. Tu vois, c'est pour ça que les chansons, ils étaient très socio-culturels, voire spirituels, et aussi dansants, comme il dit. Parce que tout ça fait partie du jeu, en vérité, tu vois. On n'est pas des moralisateurs, on est là pour donner du rêve aux gens, tu vois ce que je veux dire? Et on a baigné dans une culture que moi, personnellement, c'est la variété, c'est le blues, c'est le coupé-cloué que mon père écoutait, c'est le Francky Vincent qu'on écoutait. Pardon, excuse-moi, Daddy, t'as dit le coupé-cloué, et nous, on a le coupé décalé en Côte d'Ivoire. Non, mais c'est juste pour le petit parallèle. Donc, on retrouve tout ça dans notre musique, et comme j'ai rencontré un mouvement musical au sein d'un mouvement Rasta qui est le même mouvement que de Bob Marley en Jamaïque et de Peter Tosh, de tout ça, ok. Donc c'était le vrai journal du peuple, ok. C'était de transformer le malaise en quelque chose de bien. C'est pour ça quand je me suis appelé King Daddy, c'était pour effacer l'image que les politiciens donnaient aux enfants de la banlieue. Il faut savoir que l'or, il sort de la boue, les meilleurs footballeurs, les meilleurs, ils sortent de la banlieue. Il t'a dit, il a une famille de 9 enfants et il a réussi à devenir numéro 1 dans le game. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a cette soif d'envie, et puis voilà. Donc pour ce qui concerne c'est tout ça. Et quand je vois aujourd'hui ce que c'est devenu, même si, parce que le gâteau il sort comme le moule, ok. Comme j'ai commencé l'interview tout à l'heure là, je t'ai dit, les médias ils étaient aussi passionnés. Aujourd'hui, les gens qui sont derrière tous ces mouvements là,
Ok, ils sont un peu comme à l'image de notre président. Ok, ce sont des bureaucrates, ce sont des gens, ils pensent qu'au buzz, ils pensent que, tu vois, aujourd'hui, ta musique, c'est le buzz bien souvent. Heureusement, il y a des exceptions. Ok, Admiralty, il emmène sa culture avec lui. Kalash, il a réussi à imposer le créole dans un truc que nous, on a voulu le faire en français parce que il fallait être compris par le plus grand nombre. C'était un choix qu'on avait fait. Aujourd'hui, lorsque Kalash, il ouvre le truc avec le créole, il emmène le créole au plus loin. On le voit aux États-Unis, grosse image, cela. Donc voilà. Et aussi, la musique de jeunes, ils sont aussi violents que cette société, elle est violente, quoi. Okay. Donc pour moi, l'évolution, elle est, voilà, nous on a fait avec ce qu'on avait, à nos trucs, comme on pouvait. C'est normal aujourd'hui voilà. Et mais toi, Shorty. Je sais pas si j'ai répondu. Si, bien sûr, moi tu m'as répondu. Toi, enfin, en vérité, t'as vu, moi j'ai découvert ton travail parce que t'as interviewé Driver. Ouais. J'ai vu l'oxymore, je dis mais c'est quoi ça? Donc j'ai analysé, je suis parti dessus et je me suis rendu compte de l'impact que t'avais, tu vois. C'est-à-dire que il y a plein d'endroits en France et ailleurs où il n'y a pas de médias en vérité. Tu vois, par exemple, à Marseille, je sais qu'il y a Mediapack, il me semble, un média un peu comorien, façon. Ok, je vois. Il y a plein d'endroits où il n'y a pas. Et je me suis rendu compte que ton média, il est important parce que tu mets la lumière sur les gens. Et même, j'ai découvert des gens. Tu vois, quand tu entends les propos de ces messieurs et toi-même, de par ton parcours, quelle analyse tout est lié. En fait, nous, sur l'Oxymore, en fait, c'est né un peu de ça. C'est-à-dire que moi, je suis passionné de rap français, donc je regardais les interviews, j'écoutais des featuring et tout ça. Et c'est vrai que c'est pas beaucoup documenté sur les artistes caribéens. Donc moi, j'ai eu envie de faire ça. Donc autant on traite d'actualité, de jeunes talents, des gens qui ont le buzz, mais aussi on essaie de recevoir ceux qui ont fait avant nous. J'ai reçu des Exos, qui ont fait partie des pionniers du rap en Guadeloupe, Tiwoni, et tout ça. Ici. Voilà. Et effectivement, à chaque fois, ça revient. Déjà, c'est que le plus souvent, ça arrive par la danse parce que c'est le moins cher à pratiquer dans la culture hip-hop. Et raga et hip-hop, c'était très lié. Tiwoni, d'ailleurs, était sur les compiles classiques. Voilà. Il y a toujours eu des liens. Moi-même, je suis rentré dedans un peu par du Benny B, mais j'avais pas encore identifié. Moi, j'étais petit. Mais après, quand il y a eu des... Tonton David, paix à son âme, des choses comme ça. Et il y avait ces cultures-là étaient un peu mélangées pour nous. On écoutait Delbord, je devais être peut-être en maternelle. Et donc voilà. Et aujourd'hui, moi, j'étais pareil aux Flammes. C'était l'exemple, le meilleur exemple, puisque Kalash a ramené Daddy Yod. En plus, il défendait un morceau avec Maureen et il a gagné. Donc il y avait vraiment cette notion de transmission et tout. Et c'est magnifique. Là, la semaine dernière, il y avait le concert le Zénith de Meryl. Elle a invité Jocelyne Béroir. Donc, voilà. En tout cas, je trouve qu'en ce moment, peut-être qu'il y a une période où les artistes hésitaient à big up leurs influences. Ok, tu as senti ça? J'ai senti ça. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai l'impression que ça revient et tout le monde assume d'avoir écouté. Et on a moins peur d'envoyer la force à ceux qui nous ont influencés. Et tout. Et voilà, c'est ça un peu mon ressenti. Mais tu dis en plus que tu étais un passionné du rap français à la base. Mais est-ce que le constat que tu viens de dire dans le reggae, c'est-à-dire qu'on big up plus les anciens, est-ce qu'il y a aussi dans le rap, tu penses? Je trouve en tout cas qu'il y avait le manque de reconnaissance. Je le ressentais à un moment. Mais c'est pas non plus une critique parce que pour moi, pour qu'il y ait la reconnaissance, il faut que les grands frères aussi aient fait un peu la transmission, c'est-à-dire accompagner les petits frères pour que eux se sentent pas redevables, mais qu'ils aient conscience de leurs grands frères pour les big up. Donc peut-être il y a eu et ça, ils l'ont fait par contre dans le reggae, quoi. Ils ont accompagné les plus jeunes, tu vois. Je pense qu'il y a eu un petit creux, tu vois, mais ça peut... Oui, parce que sans te couper, en fait, nous, il fallait faire le chemin, il fallait le défrayer, il fallait tout faire, donc on ne pouvait pas. Mais quand j'apprends que Booba l'a cité, et je sais que Booba a cité aussi, où il a même fait un truc avec Rockin' Squad, donc moi, Kalash, il m'a présenté aux Flammes. Et quelle présentation donc, moi, je pense que la transmission, elle se fait quand même. Moi, juste un truc qui se beaucoup, d'ailleurs, dans vos émissions que vous avez fait, vous parlez toujours de reconnaissance, en fait, des gens envers les anciens, mais c'est pas obligatoire, en fait. Je veux dire, qui cherche vraiment cette reconnaissance? Moi, j'ai jamais cherché la reconnaissance. Alors, éventuellement, j'aspire au respect, parce que voilà, parce que, je veux dire, le respect, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se renseigne sur toi et dire, mais pas, tonton, et c'est ce qui se passe quand je fais des dates maintenant, ce qui est marrant. C'est que maintenant, quand je fais des dates, je rencontre des artistes
des années 2000 et même un peu plus récents. Et qui me voient, ah, on m'a parlé de toi, je te connaissais pas, toi c'est Benny B. Alors on m'appelle l'ancien. Alors c'est marrant tout ça, mais je veux dire, c'est à nous, enfin moi en tout cas c'est le travail que je fais, pour qu'il y ait de la reconnaissance ou du respect, ben, je continue à bosser pour que les gens, la nouvelle génération me disent, ah ben tiens, je te connaissais pas, j'ai entendu parler de toi et tout. La reconnaissance elle vient toute seule et naturellement. Mais aller demander, un ancien qui va demander lui-même de la reconnaissance, je trouve ça bizarre parce que, je veux dire, aussi bien quand nous, quand je parlais avec les anciens, je leur dis arrêtez de critiquer, de taper sur les jeunes en disant ouais, le rap était mieux avant. C'est pas vrai, c'est faux. Il n'y a pas à comparer. Le rap appartient aux jeunes d'aujourd'hui. Et arrêtez de rechercher de la reconnaissance. Le jeune, s'il veut reconnaître quelqu'un ou un ancien, eh bien c'est à l'ancien de faire tout ce qu'il faut. C'est à nous en fait d'expliquer aux jeunes ce qu'était le hip-hop, c'est à moi d'expliquer aux jeunes ce qu'était le hip-hop, et à faire en sorte qu'ils s'intéressent ou pas, je ne vais pas l'obliger. Et à partir de ce moment-là, il y aura peut-être de la reconnaissance envers moi ou envers les autres. Mais c'est seulement en continuant à travailler, on doit travailler, et on doit continuer à être de l'avant. Il y a des artistes aujourd'hui qui veulent de la reconnaissance, qui ne font plus rien, qui ne sont plus là. Mais pour un autre job, d'ailleurs c'est la dernière émission que vous avez fait, vous avez dit pourquoi les artistes, quand ils arrivent à un certain âge, ils sont obligés de dire ah ben non, moi maintenant j'ai un certain âge, je vais être papa, je vais être maman, je vais arrêter le rap et tout ça. Moi souvent on m'envoie des messages, ouais l'ancien qu'est-ce que tu fais encore là à ton âge, 55 ans. Sérieux? Ouais, qu'est-ce que tu fais encore là, tu devrais t'occuper de tes enfants et tout ça. C'est pas grave, je laisse dire, mais heureusement que j'écoute pas ça, parce que justement mon travail c'est de quoi? Je veux dire, je le disais tout à l'heure, il y a un mot que vous utilisez beaucoup en France et qui était un mot, vous savez, c'est un peu comme les trends, hein. Il y a chaque fois des mots qui arrivent, qui remplacent un autre. Le mot que moi, auquel j'étais confronté, c'était le mot authentique. Et donc, authentique, c'est un mot qu'on utilise, qui était beaucoup utilisé en France, mais par facilité. Et sur le moment présent, l'authenticité, elle se voit quand? Elle se voit avec la longévité. Il n'y a rien de plus authentique que celui qui dure le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, tu as plein d'artistes qui s'étaient revendiqués authentiques et qui ont disparu. Soit involontairement parce que par la volonté de Dieu, ils sont soit malades, soit décédés, soit ils n'ont plus les moyens et tout ça. Mais il y en a qui ont encore les capacités et qui ont abdiqué volontairement parce qu'ils se sont dit, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu aimais cet art au point de continuer comme moi? J'ai 4 enfants, j'ai 55 ans, je monte sur scène, je monte pas en leggings, je monte pas avec mes cheveux lisses, je monte pas avec une sacoche, je monte en baggy avec mes baskets et je continue à hyper sur scène. Et je le ferai jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ça s'arrête. Mais est-ce que tu comprends par exemple? Non, vas-y. Et pour rejoindre ce qu'il dit, moi c'est pareil. Moi j'ai déjà vu ce genre de truc. L'autre fois j'ai défendu mon collègue Amiralty, j'entends un jeune qui appelle le mec Asbin. Je dis mais t'as un problème ou quoi? Donc si Asmiral et Asbin, moi je suis une momie. C'est qu'ils sont, ils sont quoi? Je dis tu sais quoi? Je veux mourir sur scène mon frère. Ok? Parce que c'est une vocation. Ouais. Nous, quand on a choisi la musique, on l'a pas choisi pour faire de l'argent, on l'a pas choisi pour ceci, on l'a choisi parce qu'on avait des choses à dire. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on a encore des choses à dire. Vous allez entendre quelqu'un, un Jamaïcain, appeler Bob Marley père son âme Asbin? Non, ou jamais. un Américain appelé Snoop Dogg Asbin? Jamais. Ou, je sais pas, n'importe quel Quoique pays. aux États-Unis, ça pourrait Oui, arriver. la Quand même, il y en génération. a, bon. Ouais, mais encore une fois, je veux dire, si tu parles de quelqu'un qui ne te connaît pas et qu'on t'a jamais présenté, parce que les médias n'ont jamais voulu te présenter, je veux dire, c'est légitime pour lui de se dire, bah oui, l'ancien, parce qu'il connaît. C'est à nous, justement, de montrer au gars qu'il a tort. Il n'y a pas à critiquer. Il est là, sa base à lui, c'est quoi? Quand il se retourne, moi, quand je me retournais à mon époque, c'était quoi? C'était Slick Rick, Doggy Fresh, Ice Cube, Ice-T. Ça, c'est quand je me retournais, c'était mes bases. Aujourd'hui, un jeune, quand il se retourne, le plus loin qu'il voit, c'est quoi? C'est voilà, toute la nouvelle génération des années 2020, de Jul et tout ça, voilà. Et c'est sa base à lui. Donc, on peut pas lui reprocher d'avoir que cette base à lui qui est comme ça. Moi, quand je parle de cela, je parle de plus loin. Je parle de James Brown, Michael Jackson, tout ce qui était funk, Kool and the Gang. On a des bases bien plus larges et bien plus profondes qui font que on a quand même, voilà. Les jeunes aujourd'hui, ils ont des bases tellement. Attention, hein, parce que aujourd'hui, il y a quand même des jeunes qui se cultivent. Bien sûr, Voilà. Donc, c'est pas une généralité. Voilà, d'ailleurs, je suis tout à l'heure. Mais Et ça, il me aussi. justement, en fait, c'est ça qui me choque, c'est que moi, j'ai toujours fouillé. Et moi, les premiers rappeurs français, quand je dis français, c'est francophone, Donc, t'es un archéologue, c'est ça? c'est MC Solar, IAM, NTN et Rockin' Squad, peut-être. Mais il n'y a pas Bini B. Alors que toi, tu étais là, je crois même peut-être avant eux. Mais Oh, pourquoi j'étais du bien coup avant. Voilà. Mais parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est parce qu'à un moment donné, je suis arrivé à un C'est toi, moment t'as pas donné voulu. où je faisais, en fait, moi je suis belge, j'arrive Ouais. en France. Dans l'histoire de la France, vous savez, vous êtes un peu révolutionnaire. Les Français ont toujours été révolutionnaires.
Et vous avez ce côté un peu, voilà, c'est le terroir, il faut que ça appartienne aux Français. La France a tout fait pour mettre un groupe en avant. Moi, je compare toujours la France un peu comme aux États-Unis. Il y a les infrastructures, il y a de l'argent, vous savez mettre le show, vous savez faire le show. Et il fallait un représentant, il fallait un étendard du rap français. Ouais. Ils ont choisi NTM. Malgré le fait qu'ils les prenaient sur les plateaux et qu'on les entendait jamais rapper, Ouais. ils étaient sur tous les plateaux, ils foutaient le bordel, c'est ce qu'ils avaient envie. Mais il fallait une image du rap C'était le français. personnage, en fait, Voilà. qui Benny B kiffait. n'allait jamais être le représentant de la France. Ouais. Ça, c'était déjà une chose. De deux, je venais avec une musique qui n'était pas rap à l'époque. Mm. Et les médias n'avaient pas envie d'entendre mon discours, puisque quand moi je suis arrivé en France, c'est pas longtemps après. Juste après moi, il y a eu Solar avec Bouche de là. Et puis NTM est arrivé avec Assassin, avec Ayam et tout ça. Donc c'était déjà un peu trop près, et même pas un an. Donc les médias ont tout de suite sauté sur l'occasion pour se dire, ben, finalement, ça c'est notre rap, il nous appartient. La Belgique, on les De fasse. l'autre côté, ouais. Voilà, c'était à moi de faire le boulot pendant toutes ces années, de dire non, vous n'allez pas me lâcher, les gars, je suis là, c'est pas comme ça, vous allez y arriver, et je suis là. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut savoir que dans le rap, et c'est là où j'ai tout mon respect, c'est que c'est un peu comme dans la politique. Tu as des diplomates, Ouais. tu as des soldats, tu as des guerriers, tu as des dictateurs. Le rap, c'est ça. Il y a eu des hiérarchie. dictateurs dans le rap, Mm. il y a eu des intellectuels. Moi, j'ai jamais eu la prétention de dire que j'étais un intellectuel. Moi, en fait, tout ce que je voulais, rapper et danser. Ouais. J'ai pas la culture de Driver, par exemple. Quand j'ai vu une partie de son livre, quand je vois tout ce qu'il connaît, quand je vois tes émissions, quand je vois les noms que tu sors et tout ça, moi, je vais te citer que ce que je connais et de ce que j'ai entendu. Mais je vais jamais aller plus loin. Mais ça ne fait pas... C'est pas autant pour cela que je fais pas partie de mon milieu. Oh, bien J'étais sûr. moi juste un acteur de la scène, je suis un danseur, je suis un artiste. On m'a dit souvent pourquoi tu n'as pas produit tout ça. J'ai pas la prétention d'être un producteur et je ne veux pas être un producteur. Je Bien veux sûr. juste être un artiste. Ouais. Et je veux que ça dure comme ça jusqu'à la fin. Mais ce qu'il y a, c'est que toi aujourd'hui, quand je t'écoute et que j'entends tout, je me dis, wow, ce gars-là, il est cultivé et c'est bien. Vraiment respect. Mais on va pas reprocher à un autre qui veut juste chanter Ouais. ou qui veut veut juste pas danser. aller, Voilà. Il en faut pour tout le monde. J'ai dit, il faut des diplomates, il faut des soldats, il faut des guerriers. C'est comme dans la politique et dans la musique, c'est pareil. Et il y a eu de tout. Il y a eu les anciens, il y a la nouvelle génération. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut apprendre le respect. Il Ouais. faut juste, quand un jeune il vient et qui dit, voilà, t'es un tel, il faut juste, écoute, tu sais pas qui c'est, je vais t'expliquer. Et un ancien, s'il entend ça, au lieu de gueuler, au lieu de critiquer, c'est la même chose. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on mélange tout. On est dans une casserole et tout est mélangé. Ouais. On remet pas les gens à leur place. Le gars de la nouvelle génération, il fait du rap. Le gars de l'ancienne génération, il faisait du Du hip-hop. hip-hop. Celui-là, il faisait du raga. Celui-là, il faisait ça. Et il faut respecter tout le monde pour ce qu'il est. Arrêtez de vous monter les uns au-dessus des autres et arrêtez de vous comparer. Si on se compare, on est mort. Il n'y a pas de comparaison à faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la nouvelle génération? Le R&B revient. Qui aurait cru quand j'entends des sons avec le dernier qui a fait un duo, j'avais son nom, maintenant j'ai oublié, qui a fait un duo avec Matthew Stone, qui a fait un titre pour Matthew Stone. Ah ouais, Erwan. ça fait le buzz. Là. Ouais, que ça fait le buzz dans la voiture. Quand Matt, il pleurait. Ouais, Erwan. Ah oui. Je sais oui, plus c'est oui, quoi oui. son nom, c'est quoi Erwan. Erwan, Ok. ben, le dernier titre quand elle est dans la voiture, Mhm. quand j'écoute le truc qu'ils ont fait à la R. Kelly, je me dis, waouh, je me dis putain, mais pour ça il faut connaître mon époque, Mhm. où la tape d'R. Kelly était dans ma voiture du matin au soir. R. Kelly c'était, à la limite il connaît ma vie plus que moi je connais la sienne. mais ça revient, mais qui aurait cru? Vaut mieux pas connaître la sienne. Ah ouais. Mon fils qui fait du rap et qui tue en texte, il tue, eh bien, ça n'intéresse pas de kicker. Qu'est-ce qui l'intéresse? C'est l'afro-love dans le rap. Ok. Voilà. Pourquoi? Ben parce que ça revient. Et là, ce côté que moi j'avais, parce qu'on avait tout ça aussi dans le rap, on avait ce moment R&B, New Jack, avec les albums de Teddy Riley, les albums de Blackstreet, où à un moment donné, on arrêtait de faire les voyous, on était des lovers, et on écoutait du Kid Sweat, on écoutait du Ralph Steadman, tu vois. J'adore. Et les jeunes aujourd'hui, quand je vois mon fils, je suis étonné, je dis, mais qu'est-ce que t'écoutes? Et il me montre des trucs, des sons. Et je dis, ah, mais ça revient, la mélodie revient. Et la mélodie, vous savez très bien qu'elle avait disparu à un moment donné. Mhm. Dans l'âge d'or du rap français, Mhm. après le R&B, des Matthew Stone, des tout ça, il y a eu un moment très très dur, Ouais. où c'était très vraiment, où il n'y avait Ouais. plus de mélodie, il n'y avait plus Ouais. rien. Et ça continuait jusque en 2015, 2000 trucs, parce que c'était vraiment boum boum boum. Mhm. Et là maintenant, il y a ce retour à l'afro-love, à ces artistes qui viennent, qui chantent, qui ont des voix de Moi, j'ai une question. Benny B. Tu vois, tu as eu un énorme succès de fou, mais tu étais moqué. Ouais. Parce que je me rappelle, à l'époque, tu étais vraiment moqué. Est-ce que ça n'a pas été difficile à vivre? Parce que c'est vrai, certes, tu as le succès, mais tu n'as pas forcément la reconnaissance de tes pairs. Comment tu l'as vécu, ça? Ça a été difficile d'un seul côté. Tu sais duquel? Du milieu hip-hop. En fait, pour tout le reste, parce que bon, j'avais le grand public,
J'avais des millions, j'ai vendu, il faut savoir que c'était pas du streaming. Donc en 1992, parce qu'on cite toujours le chiffre aujourd'hui en 92, aujourd'hui on le cite toujours, c'est toujours le même, mais en fait ça a beaucoup évolué depuis. En 92, j'avais déjà vendu plus de 3 millions de singles. J'étais un des premiers, c'est pas le premier rappeur à avoir vendu 500 000 albums de l'album rap. C'était le premier. Donc là où j'étais vraiment triste, je me disais, mais je comprends pas, pourquoi on me donne pas la parole? Il n'y a aucun média hip-hop. C'est le 3e aujourd'hui. Depuis 35 ans, c'est le 3e. Et c'est pour ça que je vous remercie qui me donnait la parole. Personne ne voulait écouter ce que j'avais à dire. Et donc, du coup, tout le monde se moquait, mais se moquait aussi indirectement parce que c'était devenu une mode. NTM avait dans leur album fait une intro de leur album où ils se moquaient de nous, Benzebi et tout ça. Tout le monde trouvait ça marrant, puis c'était devenu une tendance. Et tout le monde commençait à suivre. Et voilà, c'était tendance, c'était une mode. Comme je dis, heureusement, je ne suis pas un groupe monté par un producteur. J'avais des bases. J'avais ma famille, grande famille. Mon père, l'expérience. J'ai un frère qui est décédé d'overdose à 23 ans, j'en avais 12. J'ai quitté l'école pour travailler. Donc tout ça, toutes ces bases-là et toute l'éducation de mes parents m'ont donné une force de caractère parce qu'il faut savoir aussi qu'à l'époque, on n'était pas seulement moqué, on était menacé. Moi, quand je venais à Paris et que j'allais au Palace et que je traversais les Champs-Élysées, il y avait des fois, je me retrouvais entouré de 10 gars de banlieue qui demandaient qu'une seule chose, c'est que je parle de travers pour me démonter. Mais j'arrivais à m'en sortir. Donc, mais ça vient d'où? Ça vient de l'éducation que j'ai eue. Et c'est vrai que le truc qui m'a le plus déçu, enfin qui m'a le plus peiné, mais pas vraiment au point de... Parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui. C'est que moi j'ai vraiment un caractère. Et c'est ça que vous savez, il y a un peu la culture des banlieues en France. Moi j'avais découvert ça dans les années 90. Mais nous on a la culture des quartiers. Et donc, nous, dans les quartiers, c'était quoi? Moi, je viens de Molenbeek. Alors, ça fait marrer un journaliste l'année passée, enfin, à l'époque où il y avait les attentats. Il me dit, putain, si on avait su que Benny Bic, qui disait que, soi-disant, des quartiers soi-disant mal fréquentés, c'était Molenbeek, on n'aurait pas rigolé. Parce que voilà, parce que avant, quand tu disais Saint-Denis, tu disais trucs, mais personne ne savait. Moi, je venais de Molenbeek. Et donc, ça me faisait rire un peu, ces trucs. Je me disais, mais moi, de là d'où je viens, c'est pareil. Tu viens d'un quartier, et quand tu allais te promener dans un autre quartier, il ne fallait pas y aller seul. Tu vois, donc il fallait être en bande et tout ça. Et moi, j'arrive tout seul, seul belge. J'arrive, c'est comme maintenant dans votre radio, je veux dire, j'arrive, c'est un peu comme les départements ou les arrondissements. Si tu en as un qui vient d'un tel arrondissement tout seul dans un truc, il faut faire attention. Et moi, voilà, je suis arrivé en France et je me suis dit, mais parce qu'ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas d'où je suis, ils ne connaissent pas mon histoire, mais personne ne m'a laissé la raconter. Et Olivier Cachin, même si là j'ai le sourire, mais à l'époque, j'avais pas le sourire avec Olivier Cachin parce qu'il fait partie de ces gens-là qui nous ont dénigrés sans savoir d'où je venais. Et il n'y a rien de pire pour quand tu sais d'où tu viens. Et c'est ça que je dis, parce qu'on dit toujours, nul n'est prophète dans son pays, mais nul n'est prophète dans son art aussi. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Et moi, mon art, c'était quoi? C'est que j'ai fait des choses en Belgique que personne ne savait. Dans le hip-hop, hein, vraiment, hein, des battles, des trucs, on a fait des choses, on a construit. Mes premiers textes, c'était des textes phonétiques en anglais, de groupes comme Grand Master Flash, que j'allais faire dans des bars de blancs, où je prenais le micro, où il n'y avait que des gens qui écoutaient du rock, pour rapper mes textes en anglais. Et ensuite, ça a été mes premiers textes en français. En 1986, j'ai écrit mes premiers textes. Et tout ce qui s'est passé autour, et cette culture belge, le hip-hop belge. Et quand je suis arrivé en France, à aucun moment donné, on m'a dit, mais tiens, explique-nous. Et la première fois, ça a été en 2015 avec Down With This, le magazine Down With This, qui était en faillite et qui m'appelle et qui me dit, voilà, on va rouvrir le magazine et on voudrait te donner un droit de réponse. J'ai dit, un droit de 20 ans, 25 ans, 30 ans plus tard. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Et donc, j'ai fait l'article et j'ai parlé. Et ça a fait quand même mouche parce qu'il y en a plein qui ont dit, mais finalement. Et après ça, il y a eu plein d'artistes, comme j'ai cité tout à l'heure, hein, on m'a envoyé des vidéos, où tout le monde me citait dans leurs vidéos. Il y a eu cette reconnaissance. Et je me dis, mais j'ai bien fait. J'ai bien fait de m'accrocher. Et il y a rien de plus authentique de ce que j'ai fait. Et pour revenir à ta question, c'est que moi, ce dont j'ai souffert, c'était ceux qui vraiment savaient. Et il y en a qui le savaient, même en France. Même des gars comme Joe Star, Cool Chain, même les assassins. Et encore, c'est fou parce que je vous parle, mais j'ai plein d'anecdotes qui me tombent dessus. Et si vous saviez, vous rigoleriez. Un mec comme Rockin' Squat, qui est un mec des assassins, qui nous a aussi beaucoup saqué à l'époque. Je viens d'apprendre récemment qu'il a rencontré Dédiqué à un concert en Belgique et qu'il a dit que du bien de nous. Et qu'apparemment, il fait un single sur lequel il va nous citer. Et c'est marrant, je trouve ça. C'est drôle, mais en même temps, je remercie la vie, je remercie tu vois. Parce qu'en fait, il y a un décalage, tu vois. Et quand je t'entends parler, en fait, tu as toute la culture
qu'il y a des gens qui font cette musique, ils n'ont pas le cœur de ça, Mhm. tu vois. Et en France, il y a toujours eu Mhm. un décalage, tu vois. Et les gens, ils n'aiment pas la chose, tu vois, ce qu'ils ont, tu vois. Les Français, ils aiment pas ce qu'ils ont. Tu vois ce que je veux S'ils dire? l'aiment après, Tu ils vois, t'aiment mort, ils t'aiment préfèrent quand t'es mort. Tu vois ce que je veux dire? Demain, je souhaite pas que ça t'arrive, mais c'est là tout le monde, ah, Benny B, c'est le premier, c'est là tout le monde va se remémorer, tu vois. Mais on doit être fier, Mais c'est pas que chez vous, c'est arrivé chez moi en tu Belgique. vois. Oui, En mais fait, c'est Cette tendance justement de moquerie en France Mm, est arrivée en Belgique. Et donc Ah, quand aussi. je suis retourné chez moi, quand ça s'est calmé, mm. parce que j'ai beaucoup tourné, moi je faisais 3 dates par jour en France Ouais. pendant 2-3 T'es un ans. digne J'ai fait des trucs représentant, de mon main. pote, tu vois, t'as Et- fait le job. Et tu quand, vois, quand tu je suis revenu en continues, tu Belgique, vois. j'ai retrouvé ma team à moi, ma fratrie. Ouais. Ils se sont retournés sur C'est moi pas en vrai. disant oui. Mais pour revenir sur le hip-hop, moi j'ai trouvé des paroles à toi. Je crois que tu les as jamais diffusées en plus. Enfin, tu les as jamais dit dans. C'est jamais sorti en morceau. Je voulais que tu mettes la lumière sur ça. Tu dis un jour, on me reproche d'être un traître. Et quand je demande qui j'ai trahi, on me répond le hip-hop. Et que pour ça, jusque ma vie, c'est là que je me dis que il y a quelque chose qui m'échappe. Et je savais pas que dans le hip-hop, il y avait des talibans du rap. Et en fait, tu voulais dire quoi dans ça? Ben, en fait, moi, tu sais, mon père, pour tous ceux qui le connaissent, mais ceux qui le connaissent pas, mon père, c'était un mec qui faisait 1m98, c'était un monstre, c'était un bœuf. Il était noir de peau. Et il se promenait toujours avec une radiocassette quand il travaillait à l'usine. Ouais, c'était vraiment. Et ce mec-là, quand il me disait Amen, quand il me disait va mon fils, j'ai confiance en toi, personne d'autre pouvait m'interdire. Personne. Enfin, lui et ma mère. Personne. Donc, quand moi je suis arrivé la première fois que je suis arrivé au Palace et qu'on m'a dit il y a le 93 qui est dehors, moi je savais pas, je connaissais pas les départements, je savais pas ce que c'était le 93. On me dit c'est un département, c'est le NTM. Ils arrivent, ils m'ont parlé. Quand ils m'ont parlé, j'étais serein. Quand ils m'ont dit ouais, ils étaient à plusieurs, c'est la première fois que je les voyais. Mhm. Tu peux pas faire ça. Je dis mais. Et ça m'est resté, j'avais l'impression, parce que j'ai écrit le titre plus tard, Plus tard, parce ouais. qu'avec cette histoire de talibans, je me disais, mais en fait, dans la musique, il y a vraiment des gens qui viennent t'interdire. Mhm. Ouais. Je dis, mais d'où ça existe? Et je sais qu'à cause de ça, à cause de ces gens-là, il y a plein d'artistes qui n'ont jamais osé franchir le cap. Il y a des artistes qui voulaient avoir des musiques plus légères, qui se sont dit, mais si nous on fait ça, on va se faire lyncher comme Benny B. Si t'as pas les épaules larges aujourd'hui, et souvent, c'est souvent de ton entourage. Et quand tu rentres dans le milieu aujourd'hui artistique, si t'as pas les épaules larges, si t'es pas solide, si t'as pas des bonnes bases, et d'ailleurs on voit plein d'artistes aujourd'hui qui sont fragilisés, Bien sûr. qui disparaissent après un single parce qu'ils se rendent compte que finalement, Ouais. ils ont fait le truc. C'est bien ça. Aujourd'hui, il y a les artistes de studio et les artistes de scène. Et souvent, les artistes de studio, une fois qu'ils sont sortis du studio, tu le sors de contexte, zéro. Ils sont perdus. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils sont fragilisés dans leur tête parce qu'ils se rendent pas compte que le milieu artistique, c'est pas juste venir chanter, c'est faire face. En fait, tu as le rap, tu as le succès, et puis tu as la confrontation en face de toi. Un jeune, un gamin, quand il rappe, j'ai dit à mon fils, je dis mon fils, si jamais tu cartonnes, la première chose que tu fais le matin, n'ouvre pas ton téléphone. Ne va pas voir les réseaux sociaux, ne réponds pas aux messages. T'imagines, on est obligé de dire ça aujourd'hui. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas ça. Moi, je recevais des courriers de menaces. Je me souviens d'avoir une carte postale, NWA, et dans le dos, c'était écrit « Si tu continues comme ça, on va te tirer une balle dans la tête. Mais sérieux, pour du rap. » Pour du rap. Ouais. Mais non, mais Mais parce ça que... va Parce que Les gens, ils sont- Ouais, fallait la poster, acheter un timbre. Ah, bon, plein bon, de trucs, tu vois, sur une de mes chansons. Attends, bon, pour terminer, je te laisse un dernier Ouais, truc. ouais. Mais tu sais, ça vient de chez nous aussi. Et par son âme, et c'est incroyable la vie, comment elle est. Je fais les concerts Musiquera. C'était des concerts organisés par M6 dans les îles. Oui. On avait fait toutes les îles, la Réunion, c'était la folie. Les concerts Musiquera, c'était la folie. On allait là-bas une semaine, on chantait 2 jours, et c'était... D'ailleurs, j'ai failli mourir là-bas. Et donc, on faisait des concerts. Et un jour, je fais un concert avec... Donc, il y a MC Solar et tout ça. Et il y a Tonton David. Et je fais un concert dans un... Je crois que c'est à La Réunion, dans un grand stade fermé. Stade... pas des Martyrs, un stade... C'est à La Réunion ou en Martinique? La Réunion, je connais pas. Non, mais bref, une grande salle de sport, c'est un stade. Et l'organisateur, il me dit, écoute, Benny B, il y a un problème, tu veux pas commencer avant parce que tonton David veut pas commencer avant, alors qu'on était tête d'affiche, tu vois. Mon producteur, il prend très mal, on risque de partir, et puis là, finalement, il va dire à tonton David, est-ce que tu dois chanter avant, sinon tu chantes pas. Tonton David devait faire 20-40 minutes, il a fait 1h30. Et donc, le lendemain, il fait le concert, nous, le lendemain, on se voit à la piscine et tout ça, et je me retrouve dans l'ascenseur avec tonton David. Il est avec son bras droit, un mec qui est là. Et on se regarde, et le gars, il me dit, ouais, t'étonnes pas qu'un jour, on te poignarde par le dos. Je dis, mais pourquoi vous ne le faites pas d'en face, celui-là, toi 20 ans après, je vois plus tonton David, donc c'est la seule fois que je l'ai vu.
je le vois au Palais des Sports à Paris en 2015 pour un Star 90. Mhm. On devient les meilleurs potes du monde. On passe une soirée incroyable. Je lui parle de ça. Il me dit ouais, mais on était des gamins et tout ça et tout ça. Et on est resté en contact. On s'était envoyé des messages et tout ça. Et en fait, j'ai découvert et il a découvert qu'on était des gens incroyables. Mais en fait, juste pour te dire que c'est simplement parce qu'on se connaît pas et qu'on se parle pas. Voilà, c'est ça. ce que je voulais te dire. Et tu vois, pour Pas du micro. Ah, On ouais, t'entend bien. Non, toi. Ah on ouais, t'entend pardon. bien. Ouais. Excuse-moi. En fait, ça m'a rappelé, j'ai eu un petit flash. En fait, quand j'ai présenté mes maquettes, mon premier album Redoutable, donc il y avait Je ne veux pas aller à l'armée, Doubou, des titres hyper. Ah, t'as dit, je ne veux pas aller à l'armée. Ah oui, Ouais. parce que le Oh, service militaire, Ah, c'était ouais. obligatoire. Ouais. Et Doubou, plus d'autres morceaux. Et j'avais Faut pas taper la doudou. Ouais. Et mon pote, il me dit non, il faut enlever cette chanson. C'est une chanson de bouffon. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le texte était un peu plus léger, mais engagé. Ouais, toujours, Et ouais. moi, j'ai fait C'est ça pas parce les que violences, tout le monde toujours parlait de la d'actualité. doudou, Bah, de doudou aux Antilles, mais c'était des doudouistes, ok, je t'aime. Mais on va jamais au fond du problème, quoi, tu vois. Et moi, j'ai voulu mettre tu vois, un truc là-dedans, quoi. Tu vois, dénoncer les violences faites aux femmes, quoi. Ouais, bien sûr. Ok? Et mon pote, il me dit, il faut enlever ça parce que c'est une chanson de bouffon, tu vois. Et Mais comment t'as l'idée de faire ce morceau? Parce que c'est pas évident non plus, c'est pas l'époque, c'est pas parce le. que je voyais ce qui c'est- se passait alentour de moi. Donc Ouais, tu racontais ton je histoire. raconte la vie, je raconte ce que je vois, je raconte, tu vois, moi-même Non, mais il y a j'étais plein de jeune, gens qui j'ai le fait des voient- erreurs. qui le voient, mais donc, qui et le nous, raconteraient truc, jamais. C'était ça, de C'est ça dire le problème. les choses. Il met un Et du point- coup, est-ce que vous n'êtes pas fier aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, le rap est de plus en plus. Bah, il est mainstream à, Les gens te à toute rattrapent. patate. Est-ce que vous Les n'êtes pas gens fier de ça? rattrapent ce qu'ils critiquaient aujourd'hui, Oui. moi je trouve. Tu Oui, vois, mais toi, t'as été alors il y a un deux pionnier choses. dans Je vais répondre à ta question. C'est quoi? En fait, parce que la question c'était de savoir est-ce que vous, les pionniers, vous êtes fiers des héritiers? Mais aujourd'hui, on se rend compte que le rap est très mainstream. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont décomplexés, les artistes. Alors, Est-ce ça que vous n'êtes revient- pas fier de ça? Ça revient à ce qu'il disait quand il a fait le doudou parce qu'il racontait son histoire. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui ne racontent pas leur histoire. Je veux dire, mon fils, il me dit, papa, comment ça se fait que toi, tu es toujours là après 30 ans et qu'il y a des artistes, ça fait un an que je les écoutais. Souvent, moi, je lui dis, tu te rappelles, t'écoutais celui-là? Il me fait, moi, non, jamais. Tiens. Le déni. Le Amnésie déni. En fait, sélective. voilà. Parce que pourquoi aujourd'hui, on est dans une société de fast-food? C'est pas que la nourriture, les artistes sont consommés, ils sont jetés. C'est vrai. Ils sont plus respectés. Moi, je l'ai vu avec mes enfants, je le vois avec la nouvelle génération. Un artiste arrive, il cartonne, c'est super, il l'écoute, et puis après, 3 mois après, il te dit non, moi, j'ai jamais écouté. Alors pourquoi? Pourquoi ces artistes disparaissent? Parce qu'ils racontent des histoires qui ne leur appartiennent pas. Il n'y a pas d'histoire. Nous, on est là pourquoi? Parce C'est qu'on le racontait premier ce qu'on sujet. vivait en fait. Ouais. Toi, tu racontais, quand tu parlais du doudou, ça vient de ta culture, ça vient de ton île. Ok, c'est du raga, mais c'est pas le raga de la Jamaïque, c'est le raga de ton île. Et donc, tu racontes une histoire, mais tu le sais, et ceux qui te connaissent le savent. Aujourd'hui, un jeune, quand il raconte un truc, alors à l'époque, c'était le gangster game, hein, ils étaient là, moi ci, moi ça, et puis quand tu regardais, tu feuilletais, tu disais, mais en fait, rien du tout. Le gars, il sort d'un quartier aisé, sa mère travaille là, son père travaille là, rien, il mentait. Donc, c'est pas crédible, ça dure pas. Et aujourd'hui, comme ils ont vu que ça marchait pas, ils sont dans le tout et n'importe quoi. C'est, ah, cette meuf, elle est bonne, lui, il est millionnaire, et toi, t'as acheté une belle voiture, et moi, je suis le caïd. Voilà, tu prends tout ça, ça fait un truc mainstream, il n'y a plus de sujet, il n'y a plus de truc, ça se consomme, et puis finalement, on s'attache pas, parce qu'il n'y a rien d'attachant à ça. Quand on enlève le texte, quand on enlève la musique du texte, mais vous êtes fous, qu'on prend le texte aujourd'hui, je parle de société, et un gars m'a dit, c'est le seul, et c'est un des premiers, et c'est pas le seul, qui au lieu de taper sur la police et sur la société ou quoi que ce soit, tu tapes sur les jeunes. Je dis, je tape pas sur les jeunes, je tape sur mes potes, ceux que je voyais. Moi, je tenais le mur pendant 3, 4, 5 heures. Je tenais le mur et à se clasher. On était tous entourés, c'était la mode du clash. Ouais, ta mère elle est grosse, ta mère elle est petite, ta mère elle est truc. Il n'y avait rien qui sortait. À un moment donné, j'en ai eu marre. Je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. J'ai commencé à danser et puis j'ai écrit mes textes. Et je parlais à ces jeunes-là en disant, pour sortir de cette impasse, je ferai n'importe quoi. Donc quand je dis je ferai n'importe quoi, c'est pas au point de m'aller me prostituer. C'est de dire, c'est de tout faire pour ne plus rester là, à galérer, à perdre du temps, tu vois. Parce que la rue, c'est quoi? C'est une espèce de sable mouvant. Et il y en a toujours un qui va te retenir pour te dire, on reste avec nous, tu vois. Parce que c'est comme ça, c'est un jeu pervers, mais en même temps, c'est un amour pervers. Et donc, on sort de là. Et ce qu'il y a, c'est que quand tu as des choses à dire, comme je l'ai dit, mon histoire, je l'ai racontée, elle dure parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes fous quand je vais dans la rue et que les gens me disent, ah, Benibi, c'est plus l'hystérie ni rien, mais ils me disent merci. Parce que, en fait, vous êtes fous, c'est plus que un son.
ça a été une claque et ça a été un phénomène parce qu'il est arrivé dans la vie des jeunes à un moment donné où les jeunes avaient besoin d'être identifiés. On parle d'une époque où il y avait que des chanteurs à guitare dans les télévisions. Jacques Martin, c'était un mec qui aurait pu être président. Il y avait que des artistes pour les parents. Les jeunes, ils avaient rien. Benny B arrive, bam, on se reconnaît. Il y a le break, il y a le ci, il y a le ça. Donc, ça a été un événement, ça a été un phénomène, ça a été une claque pour beaucoup de jeunes qui se sont dit, ouais, tu m'as sorti de la rue, tu m'as sorti de ça, tu m'as sorti de ça. Donc, je me suis rendu compte que c'était plus qu'un titre. Parce qu'il y avait un texte qui racontait quelque chose. Ensuite, il y a eu plein de textes. Comme toi aussi, tu racontais ta vie. Mais aujourd'hui, un jeune, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte quelque chose parce qu'il est dans le... Parce que, ben, d'ailleurs, on est dans la polémique de Aya Nakamura qui est pour moi est une artiste incroyable parce que elle vit dans son temps et elle parle à une génération de son temps. Ouais. Mais on va critiquer. Qui va critiquer? Soit les vieux, soit les anciens, ou soit les jeunes qui continuent à écouter les vieux. Et c'est facile. Mais en fait, elle ne s'adresse pas à vous. Elle s'adresse à son public. Et qui comme la tous les comprend. artistes qui s'adressent. Et il n'y a rien de pire que quelqu'un qui va critiquer un artiste qui n'écoute derrière pas. lui a des millions de Ouais. gens. Ça veut dire qu'il ne critique pas seulement lui. Ouais, tu Moi, quand on m'a critiqué, on n'a pas critiqué que moi. On a Ah. critiqué les 3 millions de gens qui ont acheté le écoutaient. vinyle. Tu vois ce que je veux dire? Jamais, C'est clair. jamais de ma vie, j'ai jamais, dans ma vie, hein, tous les échelons que j'ai montés n'a jamais été de la manière à enfoncer quelqu'un pour respirer. Pour Tu vois, le gars, pouvoir- quand tu sais pas nager, Mm. il t'attrape pour respirer. C'est ce qui se passe dans le milieu du rap, c'est ce qui s'est passé. Uh-huh. Et en fait, aujourd'hui, ça, c'est à l'image de notre musique. Et c'est pour ça qu'on n'est pas pris au sérieux. Et vous vous rendez pas compte comme on n'est pas pris au sérieux encore maintenant. Parce que oui, on est millionnaire du rap. Comme moi, je l'avais dit il y a 30 ans. Quand on m'avait dit c'est un phénomène de mode, j'ai dit non, il y aura des millionnaires du rap. J'avais été le premier millionnaire du rap français, il faut le savoir. Je suis le premier disque d'or. Et on a cru que c'était une blague. Et aujourd'hui encore, on croit que c'est une blague. Parce que même s'il y a des événements comme les Flammes et tout ça, faut savoir que dans les grands milieux, dans les grandes télés, dans les grands concerts, les plus grands organisateurs, on reste toujours des enfants. Mhm. Et ça, c'est intolérable aujourd'hui. Parce qu'il n'y a D'ailleurs, c'est pas de pour ça qu'ils sérieux. ont créé les flammes, je crois. C'est parce qu'il y avait un manque. Ouais, parce qu'on Désolé. on se sentait pas représenté. Moi, je me Ouais. suis jamais farci les victoires de la musique. On arrive à la fin. Booba. Déjà. Ça fait 1 heure, hein, regardez, hein, regardez, hein, je ne mens pas, ça fait 1 Ouais, heure de... c'est vrai. Non, mais c'est quand tu prends des anciens, on a Et alors, je suis désolé parce que. Non, je Ouais, t'en vais prie, dire là parce qu'il reste un peu. Je vais arrêter de parler parce que moi, je suis une Non, non, Bible. non, Moi, non, je suis un livre Non, non, ouvert. mais, pour le coup, aujourd'hui, tu as vu, Benny B, moi je traîne toujours avec mes mêmes gars. Tu vois, Par exemple, le dimanche, on se voit en boxe, et c'est des gars avec qui on dansait sur du Benny B à l'école primaire. Ouais. Il y a des vidéos de ça? Dommage qu'il n'y avait pas les réseaux. à cette Tu époque. vois. Donc, du coup, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que tu es réhabilité, tu es en mode vintage. Tu vois ce que je veux dire? Et parce qu'aujourd'hui, il y a tout un rap mainstream aujourd'hui qui est super auto-tuné, qui est... Avant, on disait, on te reprochait de faire du commercial. Mm. Aujourd'hui, on fait du commercial. C'est normal. Mais oui, mais ça n'a pas, Ouvertement. ça n'a pas Mais- beaucoup de sens en et- plus de dire Et commercial. du coup, voilà. Mais le terme commercial, il a été utilisé, il a Oui. été abusé. C'est abusé. En fait, il n'a aucun sens, ce terme commercial. À partir du moment où tu rentres dans la musique, Ouais. tu fais que c'est Mm. commerce. Ouais. Et ça a été utilisé par des gens justement pour arriver à leur fin et pour essayer d'effacer tous ceux qui cartonnaient pour eux venir parce qu'ils étaient dans l'ombre. Et c'est un terme qui doit, et qui heureusement n'existe plus aujourd'hui, et qui doit plus exister, qui doit plus revenir d'ailleurs. Et il faut laisser libre cours à tous ceux qui ont envie d'écrire quelque chose sur leur histoire, tant qu'elle est sincère et qu'elle est vraie. Pour les autres, malheureusement, il faut le savoir. Si votre histoire n'est pas vraie, si c'est bidouillé, ça, vous n'allez pas durer, vous n'allez pas rester. Parce que, au-delà de, comme tu dis, vous rappiez sur de la hip. La House. house. Là, tu me l'apprends carrément. Parce que nous, tout à l'heure, on était en train de se dire, c'est quoi? C'était de la dance ou tu vois, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, moi, quand tu as récité ton texte, là, je me suis souvenu de ton texte. Mm. Et quand on dansait, en fait, c'était un texte conscient. Tu vois ce que je veux dire? Parce que nous, on l'avait mémorisé ce texte-là. Il racontait sa vie, son C'est un texte histoire. conscient, tu vois. Ah oui, je racontais j'allais pas m'inventer une vie, c'était mon quartier, c'était ce que je faisais. J'allais pas chercher. Pourquoi? J'expliquais tout à l'heure, je disais, tu sais, moi, de ce que j'ai appris, quand tu es quelqu'un qui a un passé, même s'il est pas lourd, même si tu as fait des bêtises et tu as fait des trucs, quand tu veux réussir, qu'est-ce que tu fais? Tu le caches. J'arrivais dans un milieu en France où c'était l'inverse. Tu avais des gens propres qui se faisaient passer pour des méchants pour réussir. Et je trouvais ça bizarre. Tu vois? Non, mais il a raison, parce que d'ailleurs, les gangsters nous disaient non, c'est moi le gangster, toi, t'es un chanteur. Fais le chanteur, tu vois? Ah, ça va. Voilà, tu vois? Et pour le coup, là, il faut qu'on termine pour de vrai. Monsieur Shorty, il faudra que tu reviennes parce qu'en vérité, vrai, il faut qu'on parle des Antilles et de la Yes, manière avec dont, plaisir. la manière dont les artistes des Antilles sont invisibilisés.
Ouais. Je suis sorti, désolé. moi, Bah j'ai ouais, pas- surtout que l'arrivée nouvelle de Spotify, notamment aux Antilles, Récente, c'est très très récente, important. Enfin, il va Il falloir. faudra faire une thématique. Voilà, Ouais. exactement. Et Non, toi, avec plaisir, il y a du talent, donc il y a des choses à dire. Mhm. Avec plaisir. et toi, tu les rends visibles. Et ça, c'est important. J'essaye, en tout cas, j'apporte ma pierre à l'édifice. Ouais, allez suivre l'Oxymore surtout et allez prendre des billets pour les concerts qui sont organisés C'est ça, parce on a un que concert le c'est 18 trop avril. bien. Effectivement, on a un concert le 18 Ah, avril. c'est vous qui organisez, c'est ça? C'est ça. Ok. On À la organise place. un concert à la place. Ok. Le 18 avril, c'est la 3e édition. Donc, il y aura De Spies et les Will, Mata, Maizy, qui est guyanais, Jalis, avec DJ Greg. Et voilà. Ok. C'est pas cher. On peut dire le prix sur- Vas-y, Dites 25 € pour autant d'artistes. Voilà. Et voilà, il n'y a pas de souci. Très bien. Et moi, je veux profiter aussi, si possible, d'annoncer ma date du 20 avril à l'Élysée-Montmartre. Donc voilà. quoi. Oui. Et moi, le 20 avril aussi, mais en Belgique, avec mon pote Ménélique, hein, que vous connaissez tous. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, je le vois le 20 avril et normalement on est sur une tournée pour 2025. J'étais déjà en tournée avec lui. Mais il y a une date, je ne sais pas si vous êtes au courant, le 28 mai à Marseille pour les 40 ans du hip-hop Ok, avec Cut Killer et produit par France 2. ok, Et je serai là-bas aussi. Je suis étonné d'ailleurs parce qu'il paraît qu'ils peuvent pas faire ça sans moi. ok. Mais voilà, mais en tout cas, je suis vraiment content et je vous remercie encore, Driver, Booba. Merci à vous. Grand plaisir. Merci de me recevoir, merci de me donner la parole. C'est vraiment quelque chose qui n'avait jamais été fait. Et voilà. Et donc, c'est quand vous voulez, c'est Mais- très bien. Vous êtes des légendes, les frères. Il faut les C'est applaudir, les deux. Merci, merci. Merci, merci. On s'était jamais croisés en plus. Ouais. Hein, dans sa Ah, radio. ok. Moi, je te voyais. À la télé. Et t'as vu, je trouve que t'as un caractère noble, parce que tout à l'heure, t'as croisé Olivier Cachin, Ouais. Ouais. et il lui parlait de toi sans savoir que t'allais arriver. Et quand Ah. vous vous êtes vus, j'ai senti un bail de... Non, mais c'est Mais- incroyable. Les bails à l'ancienne en mode... tu Non, vois, mais c'est vrai, mais, alors, mais tu vois, mais ça arrive de plus en plus souvent. Je vois des gens. Je vois même des gens qui me le disent avant même que je les accoste. Ils viennent chez moi, ils me disent, je te dis la vérité, j'ai craché sur toi quand j'étais jeune. Tu vois, ils le disent. Mais lui, voilà, ça me faisait pas parce que je savais. Tu sais, c'est la vie, je mens pas. La vie, elle est là. Je veux dire, depuis que j'ai commencé aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent. Je peux pas tout vous raconter. Vous avez vu, j'ai monopolisé l'antenne. Je suis vraiment désolé. Je pourrais vous parler pendant des années si vous voulez. J'ai tellement de choses à raconter dans ma vie. Mais ça, c'est ma vie. Driver. Ouais, mais Driver, mais comme toi, ouais, exactement. Tu vois. Faut que tu fasses un podcast. Mais avec plaisir. Avec quand Bah tu oui. veux. On prendrait le temps. Avec plaisir. Mais voilà, mais j'avais des choses à lui dire. Et c'est incroyable comment le destin l'a mis sur mon chemin. Voilà. Et sa réaction aussi, mais ce qu'il y a aussi, c'est que je vais jamais, par rapport à quelqu'un qui a dit du mal de moi, je vais jamais venir pour l'agresser. Au contraire. Je crois que la vie m'a fait tellement de cadeaux et elle me donne raison. Et c'est parce que j'ai agi comme ça, en fait. Et finalement, Tu seras. j'ai dit, les masques tombent. Et toutes les vérités, tout ce qui a été monté contre moi tombe. Et je remercie Dieu parce que vraiment, et ça prouve que plus authentique que moi, il n'y a pas, en fait. Voilà. En tout cas, nous, on est honorés du fait qu'on ait contribué au fait que vous soyez réunis ici, Avec avec plaisir, toi, merci Shorty, beaucoup. t'es croisé Avec plaisir. M. Cachin, Avec plaisir. dédicace à Marvin et DJ Jairo, car c'est mon gars de l'ellipse à Grigny. Yes. Très bien, merci à vous tous en tout cas. Et vous savez ce que vous allez faire. Participez aussi au débat dans les commentaires. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. C'était la récré. Merci.